Alors, les amis, on va commencer ce cours par un exercice de diction très simple. Erwan, Oui. toi qui n'arrêtes pas de nous embêter avec notre accent et la façon de nous prononcer, tu vas répéter 10 fois, très vite après moi, pourquoi mon chachasse. Pourquoi mon chachasse? 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 Ah, Pourquoi c'est mon pas mal. Non, chachasse? on peut l'applaudir, hein. Franchement, tu te débrouilles pas mal. Moi, quand je l'ai fait, on avait l'impression qu'il allait aux toilettes. Enfin, je vous raconte pas le délire, mais parce que voilà à peu près ce que ça donnait. J'ai essayé de le faire, mais tu y es mieux arrivé que moi. Alors, c'est une question qui est intéressante, Laetitia, parce que Et c'est vrai oui, que bah oui, t'as, parce t'as un petit chat, mais c'est pas un vrai. Hein. ah oui, parce que tout à l'heure j'ai vu Paddington en peluche, et ben moi j'ai mon petit chat, voilà. Toi, t'as Et ton vous petit savez, chat. voilà, je sais pas si vous avez des chats. Alors moi, j'en ai eu 3 pendant très longtemps. Ouais. Quelqu'un a des chats? Non, Non? Non. Ah bon. Alors, si vous avez un chat, parce que dans votre vie vous aurez au moins un chat, vous savez qu'il passe son temps sur le canapé à ronronner, à se câliner, et puis euh, quand il sort dehors, eh ben, il se transforme en redoutable prédateur. Et c'est vrai qu'on peut se demander pourquoi le chat chasse, d'autant plus qu'il a sa gamelle de croquettes. Donc, pour savoir pourquoi le chat chasse, eh ben, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est le chat et surtout son histoire. Pourquoi aujourd'hui, nos chats qui sont bien nourris vont quand même dehors pour chasser les souris et autres petits animaux. Alors, je vais vous mettre voilà. Alors, quel est l'ancêtre du chat d'abord? Pourquoi le chat chasse? Ben, d'abord parce qu'il a gardé des gènes de son ancêtre. Et son ancêtre, c'est le chat sauvage d'Afrique, qu'on appelle aussi le chat ganté, qui est un chat qui vit actuellement encore au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Alors, ce chat, c'est un félin qui chasse seul. C'est un prédateur, mais par rapport au lion, par exemple, qui chasse plutôt en clan, le chat sauvage d'Afrique, lui, chasse seul parce qu'il chasse des petites proies, comme notre chat domestique. De la maison. Et alors, voilà. Alors, comment le chat domestique a été justement domestiqué? Alors, on pense que la domestication a eu lieu environ il y a 10 000 ans. Par rapport au chien, c'est bien après le chien. Le chien, c'est 20 000 à 40 000 ans, on a domestiqué le chien. Alors, les traces les plus anciennes d'un chat dans une sépulture avec son maître ont été découvertes sur l'île de Chypre et ça date d'environ de 7 500 ans. Donc, c'est pour ça qu'on évalue à la domestication il y a 10 000 ans. Alors, comment le chat a été domestiqué? Et c'est pour ça que vous allez comprendre pourquoi c'est un chasseur aujourd'hui. Mais figurez-vous que la domestication du chat a été parallèle à la sédentarisation de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui de nomade est devenu sédentaire, a, a découvert l'agriculture. Hein. L'agriculture s'est développée. Parallèlement, comme l'agriculture se développait, on faisait des stocks de récoltes et en particulier de céréales. Et le problème, c'est qu'il y avait des nuisibles qui mangeaient les stocks de céréales, les petits rongeurs. Et c'est là où le chat sauvage, s'est rapproché de l'homme, s'est rapproché des granges où on avait mis des céréales pour aller chasser les souris. Et là, l'homme s'est dit, bah voilà, on a un prédateur qui peut nous servir, on va le garder. Ce chat, c'est super puisqu'il tue les nuisibles qui s'attaquent à nos récoltes. Donc c'est pour ça que moi j'appelle ça une autodomestication, c'est-à-dire que l'intérêt est commun. L'intérêt pour l'homme, c'est d'avoir un prédateur qui chasse des nuisibles, et l'intérêt pour le chat, c'est d'avoir un garde-manger quelque part de souris, puisque les souris viennent manger les réserves de céréales. Et c'est comme ça que le chat a été domestiqué. C'est comme ça que le chat aussi a été déifié en Égypte ancienne. Ah ouais, le chat en Égypte, c'était ouf. Bah oui, parce que c'était le chat, parce que si vous voulez, les récoltes de céréales, c'était précieux, bien entendu, pour les Égyptiens. Et d'avoir ce prédateur qui venait leur servir à tuer les nuisibles, c'était pour eux, voilà, c'était un dieu. Et le dieu, c'était Bastet, que vous connaissez tous. Et Bastet, c'était la déesse protectrice de la maison, la déesse de la fécondité aussi, parce que les chats se reproduisent très vite aussi. Voilà, qui était vraiment un dieu, une déesse qui était vraiment très importante chez les Égyptiens. Mais il faut savoir que depuis l'Égypte ancienne, depuis l'Antiquité, depuis sa domestication, on a très peu fait de sélection sur le chat. Parce que pourquoi l'homme a gardé le chat pendant tous ces siècles? C'est pour justement qu'il soit chasseur de rongeurs.
Voilà. Et par rapport au chien, où le chien, vous savez, on a sélectionné des races pour la chasse, pour la garde, pour garder des troupeaux, etc. Ça, on a fait une sélection vraiment pour certaines missions. Le chat, on lui a dit, toi, tu sers à chasser les rongeurs, donc tu restes un prédateur. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il reste prédateur, c'est inscrit dans les gènes, c'est dans son patrimoine. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un chat chasser? Alors, la séquence de chasse, c'est toujours la même. D'abord, le chat repère sa proie. Il repère à quoi? Il repère d'abord au bruit que peut faire par exemple la souris. La souris communique beaucoup en ultrasons, or le chat entend les ultrasons et entend ces petites conversations de souris et il s'approche un petit peu de l'endroit où il y a des souris. Il voit aussi des mouvements de très loin, même des infimes mouvements. Il paraît que le chat peut même voir un cœur de souris battre pour vous dire comment il repère ses proies. Donc il s'avance et quand il voit qu'il y a une proie à l'horizon, il se met à l'attente. Donc comme vous voyez sur la photo, il s'aplatit, il a les oreilles face à la proie et il attend. Et puis après il approche avec des pas feutrés, les pas de velours, comme on dit. C'est-à-dire qu'il aplatit son corps au sol et il approche comme ça sa proie pour qu'il ne l'entende pas. Il s'arrête. Et là, vous l'avez vu avec des chats quand ils jouent. Et il est prêt à bondir sur sa proie. Il a le train arrière qui est relevé, qui bouge un peu, la queue qui bouge un peu, les pattes avant qui sont repliées, et à un moment, il saute sur sa proie, il la prend avec ses griffes et il la prend avec sa gueule. Voilà, ça c'est la séquence de chasse du chat. Alors, que chasse le chat? Eh bien, il faut savoir que 70 à 80% de son tableau de chasse, ce sont des petits rongeurs, des souris, des mulots, des musaraignes. Il n'y a seulement que 15 à 20% d'oiseaux. Et puis, le reste, ça peut être des reptiles, par exemple les lézards, quand il est dans le sud. Ça peut être des insectes. Hein. Vous avez des chats qui aiment bien chasser les sauterelles, les papillons, etc. Voire même les batraciens. Après, ça dépend sur ce qu'il y a dans son environnement, ça dépend de la saison. L'été, c'est plutôt les lézards, par exemple. Dans le sud, c'est les lézards. Et puis, voilà, quand il y a des moments où il y a plus d'oiseaux, d'autres moments où il y a plus de rongeurs. Et puis, ça dépend de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des chats qui se spécialisent dans la chasse aux oiseaux et d'autres dans la chasse aux rongeurs parce que ils ont une technique bien à eux pour les chasser. Et moi, je me rappelle, mon chat, il m'avait ramené un oiseau. Tu fais quoi dans ces cas-là? Il faut lui prendre ou qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est quand même pas très propre, quoi, dans l'absolu. Alors, il faut savoir qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui sont juste assommés ou alors qui feignent la mort. C'est-à-dire qu'ils sont vivants, mais ils ne bougent plus. Alors, c'est pour ça qu'il faut demander, alors pas gronder son chat, mais par exemple lui donner à manger, lui donner de la pâtée, etc., pour l'éloigner de l'oiseau, prendre l'oiseau et essayer de le sauver si on peut le sauver, s'il n'est pas blessé à mort, bien sûr. Aïe, aïe. Mais Andrew nous dit qu'il y a aussi des lézards en Bretagne. Hein. Oui, d'accord. Ah, je vis plus dans le sud et je vois plus dans le sud. Mais c'est vrai qu'ils adorent les queues de lézard, les chats. Alors, est-ce que, là c'est la grande question, pourquoi chasse-t-il alors qu'il est nourri avec nos croquettes, avec nos pâtés? Pourquoi veut-il sortir? Veut-il chasser? Eh bien, même si un chat vient de manger ses croquettes, il peut aller chasser. Parce que la chasse et la consommation de poids, l'ingestion de poids, ce sont deux comportements différents qui répondent à des envies différentes. Quand il mange les croquettes, il a faim. Bon, ça, on a compris. Mais quand il chasse, c'est pas forcément qu'il est faim. Même si, quand il a très faim, il a envie de chasser. Mais c'est tout simplement quand il voit une souris, un oiseau, un papillon, enfin quelque chose qui bouge au loin, et ben vous avez tous vu le chat, il est sur ses gardes et il veut sauter dessus. C'est quelque chose qui est instinctif. C'est presque un jeu, quoi, limite en plus. C'est presque, oui, c'est vraiment instinctif chez lui. Donc ça veut dire que même si vous le nourrissez plus, il va pas moins manger. Et alors, la question aussi, vous savez tous qui vous ramène des proies, des souris, des oiseaux, tu viens de le dire, Alex. Et alors, tout le monde me dit, oh ben mon chat me fait un cadeau. Eh ben non, il vous fait pas de cadeau du tout. Il veut pas que vous mangiez la souris. C'est pas du tout un cadeau du chat. En fin de compte, le chat, quand il chasse seul. C'est un chasseur solitaire. Il n'y a jamais deux chats qui chassent une même souris. Vous ne verrez jamais ça. Et quand il a chassé cette souris, il aime bien manger dans un endroit où il se sent en sécurité pour ne pas avoir d'autres chats qui viennent manger la souris qui viennent de chasser. Ou parce que c'est aussi une proie, le chat, et qu'il a peur des prédateurs. Donc, dans sa tanière, c'est quoi? C'est sa maison, donc c'est chez vous. Donc, il ramène la souris chez vous. D'autant plus que, bien souvent, il vient de manger, donc il n'a pas envie de la manger là où il a chassé. Et puis,
vous-même, vous l'encouragez à ramener les cadeaux. Pourquoi? Parce que quand vous le ramenez le cadeau, comme je disais tout à l'heure, eh ben d'abord vous êtes surpris, vous dites oh là là, t'as chassé une souris, qu'est-ce que tu fais? Donc vous avez une attention vers lui. Bien souvent, vous donne la souris, bah, vous lui donnez autre chose à manger, donc vous le récompensez. Donc la prochaine fois, il se dit je rentre à la maison avec une souris, comme ça, il va me donner à manger. Donc Ah oui, il a donc bien faut compris. pas lui donner à manger, quoi. Eh ben, non, alors si, bien sûr, pour sauver la souris ou le pauvre oiseau qui a été chassé, il faut le faire. Mais il faut savoir que c'est instinctif, vous ne pouvez pas enlever ce comportement qu'il a avec lui. Autre chose, bien souvent on me dit oui, mon chat est un pervers parce qu'il quand il chasse une souris, il joue avec. Et vous avez tous vu le chat qui prenait la souris, il la lançait, il la reprenait, il lui donnait un coup de patte, il la relançait, il la reprenait, etc. On se dit mais c'est pas possible, il joue avec une proie qu'il vient d'avoir. Bah, ce n'est pas un jeu. En fin de compte, le chat ne voit pas de près. Et quand il prend une souris, vous savez que la souris, quand elle est encore vivante, elle peut se défendre et lui mordre la babine. Donc pour éviter qu'elle le morde, il faut l'assommer. Et c'est pour ça qu'il la prend et qu'il la tape comme ça pour l'assommer et pouvoir bien la prendre dans sa gueule. Donc c'est quand même une question de sécurité pour le chat. Alors, est-ce que le chat, ça s'apprend à l'école du chat? Il y a de l'inné et il y a de l'acquis chez le chat. L'inné, c'est par exemple un chaton va tout de suite être en affût et bondir sur sa proie qui peut être un jeu. Et puis, il y a l'acquis, c'est-à-dire il y a l'école de la maman. La chatte apprend à ses petits à chasser. Comment fait-elle? Elle ramène dans son nid des proies, d'abord des proies mortes pour que les chatons aient l'odeur, le goût de la proie. Ensuite, elle ramène des proies vivantes ou à moitié assommées et elle les laisse faire. Elle les laisse essayer de prendre la proie comme ça, d'essayer de lui donner le coup fatal qui est la morsure au niveau de la nuque. Et c'est comme ça que les chatons apprennent avec leur mère à chasser. Et puis après, vous avez tout ce qui est jeu aussi, les jeux qu'ils font avec des plumes, avec les balles que vous leur donnez, avec tout ce qui est souris synthétique. Et ben, tous ces jeux-là, ça leur apprenne aussi à chasser puisqu'ils s'entraînent à bondir dessus, à l'attraper, à prendre le jouet, etc. Et donc ça, c'est des expériences personnelles qui leur permettent de chasser. Et puis après, il y a la chasse en elle-même. Et il faut savoir quand même que 4 fois sur 5, le chat n'arrive pas à attraper sa proie. Hein, c'est pas à Ah oui, chaque donc fois, c'est un peu un échec. oui, c'est quand même, il y a beaucoup d'essais avec Et des il y a des échecs. races qui chassent plus que d'autres ou pas? Alors oui, alors on sait qu'il y a l'effet de la race. Il y a des races qui sont beaucoup plus chasseuses que d'autres, comme par exemple le Bengale, qui est un chat hybride. L'européen, tout simplement, le chat de gouttière. Et puis le chartreux aussi est un très bon chasseur. Alors il y a des chats qui sont moins chasseurs que d'autres en race. Par exemple, le persan, on sait qu'il n'est pas très bon en chasse. Voilà, c'est plus un chat de canapé, on va dire. Alors, comment l'empêcher de chasser? Il faut savoir qu'il y a des solutions et que la Ligue pour la protection des oiseaux, qui aime les oiseaux mais qui aime aussi le chat, donne des solutions. Elle s'est associée avec le Muséum d'histoire naturelle de Paris pour créer une affiche pour des conseils pour éviter que le chat chasse trop. Parce qu'on ne peut pas l'empêcher de chasser. C'est dans ses gènes, c'est instinctif. Mais on peut au moins diminuer sa prise de proie, notamment d'oiseaux, parce qu'on sait tous que les oiseaux, les populations d'oiseaux diminuent, qu'il y a un vrai problème au niveau des oiseaux. Alors, il n'y a pas que le chat, hein, il y a des pesticides, les insecticides, etc. Et l'urbanisation qui fait que les oiseaux diminuent dans la nature. Mais bon, si on pouvait aussi diminuer les prises d'oiseaux par son chat, ça serait bien. Alors, les solutions sont lesquelles? D'abord, il faut le nourrir. Alors, je disais, c'est pas parce qu'il est nourri qu'il ne va pas chasser. Mais si on lui donne une nourriture variée et bien équilibrée, il n'aura pas cette sensation, cette tentation d'aller chasser. D'autant plus que plus le chat a faim, plus il va chasser. Donc voilà, il faut quand même bien le nourrir. Ensuite, il faut aussi jouer beaucoup avec lui. Jouer, être câlin, être présent. On sait que les chats qui ont des maîtres qui sont pas bien présents à la maison, ils passent leur temps dehors et puis ils chassent. Voilà, ils s'occupent dans leur journée de cette activité qui est importante pour eux. Ensuite aussi, moi je conseille de faire rentrer le chat le soir et de ne pas le faire sortir avant le matin tard parce que les périodes où il chasse le plus, c'est le soir au crépuscule et c'est au petit matin.
Donc, c'est vraiment des moments dans la journée où il faut faire rentrer le chat à la maison, jouer avec lui, ne pas le faire sortir. Ensuite, on conseille la stérilisation, tout simplement parce qu'un chat qui n'est pas stérilisé aime fuguer, aime aller loin, donc chasser loin, et surtout se reproduit. Donc, de plus en plus de chats qui vont chasser les oiseaux. Et alors, j'ai des petits trucs quand même pour éviter qu'ils chassent. Alors, est-ce que vous connaissez les petites collerettes, chouchous? Moi, j'appelle ça les chouchous. Vous savez qu'on met comme on met dans les cheveux, on les met Oui, je sur les connais chats. Adrien les mecs quand il donne des cours, je crois. Ouais, ouais, Oui, ouais. C'est quand j'avais les cheveux un peu plus longs. exactement. Et ben là, c'est des chouchous qui sont particuliers. Ça a été étudié par des ornithologues anglais qui ont découvert quelles étaient les couleurs qui attiraient l'œil des oiseaux. Et ils en ont fait des chouchous avec ces couleurs. Et quand le chat, et ben même il est dans les herbes et qui s'aplatit et tout, il a ce chouchou qui bouge. Ça avertit les oiseaux qui se disent, ah, il y a un truc pas normal, on s'en va. Alors, il y a aussi la petite clochette, comme sur ce chat, mais franchement, la clochette, ça marche pas. On a fait des études, la clochette ne Et marche puis pas ça du rend tout. fou surtout. Quand t'as ça à Et la puis maison, surtout, tu deviens fou et il fait du ah bruit tout oui, le temps, t'en peux plus. attendez, c'est une horreur. Donc non, ne mettez pas de clochette à votre chat, ça va pas l'empêcher de chasser. Et puis il y a des protections qu'on peut mettre. Alors c'est des stop minous, comme on appelle ça. Les stop minous, ce sont des grilles que vous mettez sur les arbres, sur les troncs des arbres, pour éviter que le chat monte sur l'arbre et aille, par exemple, chasser les oisillons dans les nids des arbres. Voilà. En appartement, alors vous allez peut-être me demander, ben, si un chat, si c'est son besoin inné de chasser, comment il fait en appartement? Il n'y a rien à chasser sauf des mouches. Et ben dans ces cas-là, il faut lui donner du simulacre de chasse. Ce sont des jeux. Donc il faut jouer beaucoup avec votre chat. C'est très important pour son équilibre psychique, physique. Il faut jouer avec votre chat. Voilà. Voilà, c'est comme avec les chiens, il faut aussi jouer avec les chiens à la maison. C'est pareil. Merci beaucoup Laetitia, c'était chaloupé, chaleureux, ça ouvre les chakras. En tout cas, si vous avez chadoré ça, n'hésitez pas à liker, évidemment, et à partager et à sortir les griffes pour propager la vidéo un petit peu partout. Bon, il reste plus qu'un cours aujourd'hui, mais on est très en retard, donc Aurélie, ma pauvre, on t'a fait attendre, mais tu es prête Aurélie, c'est bon, on y va? Oui. C'est le cours de psychologie, vous allez voir que Aurélie est très forte pour être autonome, mais